voir, viens vocal, que je t'éteigne devant tout le monde. Viens ici maintenant. Viens là. La 5G. Ah là, on m'entend? Allô. Ouais, c'est le vieux. Oui. T'es vieux, Putain, frère, t'es vieux, Ah, c'est non. c'est insoutenable. Non, mais je suis de la 4G, je m'étais trompé, je suis de la 4G. Ok, t'es de la 4G. Pourquoi de la 4G? Genre, qu'est-ce qui fait que la 5G foudroie la 5G avec des critères, même si on peut pas juger objectivement, encore une fois, un jeu Pokémon, avec des critères qui peuvent sortir du cadre d'appréciation personnelle, tu vois. Alors, pour moi, la 5G, si on parle bien de Noir et Blanc 1 et pas le 2, parce que le 2 a le Pokédex de tout le monde entier, mais bien le 1 se prend une vitesse par Diamant, Perle et Platine. Parce que déjà pour moi le scénario est meilleur, sauf la team de Noir et Blanc, met une vitesse. Ok, attends, c'est quoi le scénario de la 4G? Et après je te donne le scénario de la 5G. C'est quoi le scénario de la 4G? Il y en a plusieurs. Il y a celui de Platine qui est un peu plus mis sur Giratina. On va prendre le meilleur, tu sais quoi? On va prendre le meilleur, prends Platine. En vrai, Platine, c'est un peu le meilleur, c'est vrai. Mais en termes de team ennemi, je suis d'accord par contre, c'est celui de la 5G qui est plus. Ne réponds pas à la question, c'est quoi l'histoire? L'histoire. Attends, ça fait longtemps, moi. J'ai commencé quand j'avais 4 ans. Donc tu parles d'une histoire dont tu ne te souviens pas? Mais je me souviens pas de Noir et Blanc non plus. Noir et Blanc, je me souviens juste qu'il y avait. Donc tu fais un débat sur des choses dont tu ne te souviens pas? Attends, mon débat n'est pas juste sur le scénario, c'est sur les Pokémon. Mais du coup, le point du scénario ne marche pas si tu t'en souviens pas. Moi, je m'en souviens. Je peux Non, te mais dire que non. je me souviens juste que le scénario, genre en termes d'adversaire, même si je me souviens plus des deux, c'est que la team de Noir et Blanc, par contre, c'est vrai, mettait une vitesse à la team de Diamant et Perle. Je peux te les dire, les histoires, je les connais. L'histoire de Diamant et Perle, c'est qu'elle n'avance absolument pas durant les 2 premiers badges. Tu rencontres en vite fait Cynthia qui te dit, voilà, elle veut faire copain-copain avec toi. Tu rencontres vite fait Elio qui te dit que voilà, c'est un mec semi-dépressif qui aimerait vivre dans un monde sans émotion. Et globalement, l'histoire de Diamant et Perle, c'est Elio. Full bordel un peu partout dans Sinnoh pour pouvoir récupérer Dialga et Palkia et créer un monde sans émotion grâce à Giratina. Voilà globalement le scénario Diamant et Perle. Alors oui, il y a tout un côté secte avec la Team Galaxy. J'imagine que si tu parles à chaque PNJ de Diamant et Perle, le lore est plus étouffé. Et oui, c'est un fait, le lore de la 4G est plus étouffé que celui de la 5G. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a tout le côté mythologique. Dialga, Palkia, Giratina, Manaphy, ce que tu veux. Le lore est plus étouffé. 5G, le lore c'est quoi? C'est le yin et le yang. L'idéal sera jamais une réalité, la réalité jamais l'idéal. Mais la 4G a un lore de fou. Mais en termes d'histoire, le scénario n'avance pas en 4G. En scénario, attention, moi depuis le début je dis scénario de Noir et Blanc est mieux écrit. Ah non, tu n'as pas dit ça. Si, scénario, j'ai dit ça, je dis les Pokémon. T'as juste dit la sont team est meilleurs. mieux. T'as juste dit la team est mieux. T'es un menteur. Non. Le scénario est meilleur sur Noir et Blanc parce que la team est meilleure. Parce qu'en même temps, il n'y a pas meilleur team, je trouve, que celui dans Noir et Blanc. Mais les Pokémon dans Noir et Blanc ne mettent aucune vitesse à celui de la 4G. Ok, du coup, on change de débat. On est parti du scénario au Pokédex. Ok. J'ai vraiment dit scénario au début? T'as vraiment dit scénario. Maintenant, qu'est-ce qui prouve d'un point de vue semi-objectif que les Pokémon de la 5G sont moins bien, Commençons par les. Alors, on commence par les starters. Timiabras contre le port de feu de mon cul là. Je suis d'accord. J'ai un truc que j'ai toujours dit, c'est que les 3 starters de Unis sont pas bien, voilà. Ils sont mid. On dit que la 4G, Timiabras, Torterra et Pangolion, qui sont pas exceptionnels, mais ils sont Pangolion, c'est le moins bon pour moi aussi. Ils sont sympas, on le retirera pas. On va revenir sur le débat des autres Pokédex. Okay. Je peux te dire un truc, c'est la 4G est une génération de Pokémon dont un tiers est composé de légendaires, un tiers est composé d'évolutions de Pokémon préexistants et un tiers de nouveaux Pokémon. Est-ce que on peut considérer qu'un Pokédex avec un tiers qui complète des Pokémon déjà existants et un tiers qui ne sont pas attrapables à part en événement est vraiment un meilleur Pokédex que 150... C'est combien déjà le Pokédex 5G? Attends, je vais te dire ça, je vais regarder. Qu'un Pokédex de 156 nouveaux Pokémon. Dans le tas, il y a quoi? Peut-être 4 fabuleux qui sont pas attrapables. Il n'y a aucune nouvelle évolution, aucune, c'est que des Pokémon originaux, avec une répartition entre les types qui n'est pas parfaite, hein, on peut le dire, les Pokémon hauts de la 5G sont en général pas très beaux, mais qui a une répartition plutôt équitable, on peut en avoir pour son argent, hein. Il y a beaucoup de Pokémon feu, beaucoup de Pokémon électriques, on peut choisir un petit peu dans tout ça, de très beaux Pokémon plantes. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a eu moins d'efforts dans le Pokédex 5G? Il y a moins d'amour mis dans les Pokémon du Pokédex 5G, qu'il y a moins d'envie, qui sont moins bien designés qu'un Pokédex qui a un tiers d'évolution. Un tiers d'évolution, c'est-à-dire que un tiers du Pokédex c'est quoi? C'est Petit Ravi, c'est Squirtle, Pokémon Squirtle, mais voilà, il aurait dû arriver en 2G. C'est Goinfrex. Sont bien. La vérité, sont géniaux. Oui, t'as raison, bah au lieu de faire un nouveau Pokémon original, on a fait Petit Ravi. Oui, mais est-ce qu'il y a un seul Pokémon... Attends, est-ce qu'il y a un seul Pokémon de la 4G qui n'a pas Cook? Alors que toi tu juges par rapport au nombre de nouveaux Pokémon. Il est vrai. Parce que dans la 5G il y a plus de nouveaux Pokémon. Il y a des... Dans les nouveaux Pokémon, moi je trouve que dans les Pokémon de la 5G,
allez, la grande majorité, je les trouve pas tant marquants que ça. Il y en a qui sont géniales, genre Tranchodon, incroyable. Je t'en sors plein Drarka, des marquants de la 5G. Mais je peux te sortir aussi un truc, c'est que dans un tiers des Pokémon, des nouveaux Pokémon de la 4G, il y a beaucoup de flops. Est-ce qu'on parle de Chenizel? Elle est très bien, Chenizel. Bah oui, tout le monde J'ai aime Magirève, Chenizel ici. j'ai Corvos, Tout le monde adore Chenizel ici. Magirève, Lockpin, littéralement le Pokémon avec garde-voire où les gens sont plus faits blim blim blim. Là, on a littéralement Musteboué et Mustaflot qui dans l'animé, c'est des bangers de bangers. Écaillon, c'est le prime du contenu. C'est vrai que la famille de Baudrive, elle est magnifique. Charcos, Bastiodon, Luxray. Pijaco, mais quel classique. C'est un classique. Moi, je t'en sors des Pokémon classiques de la 5G si t'as envie. Et ton Raptor. Mais je t'en sors des Pokémon classiques de la 5G si jamais ça peut te faire plaisir aussi. Non mais je les vois moi aussi. Minotaur, Attention. Quel exceptionnel classique. Trioxydre. Trioxydre il est marrant mais il est moche. Manternel. Trioxydre il est fort mais il est moche. C'est-à-dire qu'il serait pas fort en strat, personne ne le calculerait. Il serait pas bon en stratégie Pokémon, personne ne le calculerait. Mais sale menteur. En termes de design, Dratak met une vitesse. Ah oui, il manquait plus que ça. En plus, c'est vrai que Karchakroc, s'il avait été bien naze, bien weak, tout le monde l'aurait adoré. Il est trop stylé, Karchakroc. Maintenant, t'es mauvaise langue. Oh, le menteur. Pyrax, quel classique. Ouais. Bagaïd, Crocorible, Minotaur. Non mais Zoroark, là pour moi, c'est le meilleur coup. En termes de design, c'est le meilleur de la 5G. Qui met une vitesse à tous vos Pokémon de jaquette. Non, Dialga, Palkia, Giratina. Oui, d'accord, prends ton Pokémon en position levrette, non, mais ça peut te faire plaisir. Non mais, t'as pris tes Pokémon légendaires, j'ai pris les miens. Mais Dialga, Giratina, Palkia, en design, sont plus stylés que Zekrom et Reshiram. Bah oui, carrément. Et carrément même, ils sont tellement beaux, tellement magnifiques, que ma mère leur donne volontiers sa chatte. Que t'as Macron, il a fait une élocution, il a fait alors Dialga en position levrette, on adore. Voilà, nous on va mettre tout le budget d'État dans Dialga et Palkia. Non mais je carrément, suis pour je moi. lui donne son coca avec son McDo, ça peut lui faire plaisir. Non mais entre Zekrom et Dialga, t'es en train de me dire que tu préfères le design de Zekrom juste parce que c'est un dragon noir. Il est stylé, mais il n'a absolument pas le charisme de Dialga, et encore moins au film. Dans les films, quand Dialga débarque, tout le monde ferme sa gueule. Moi, ce que je sais juste, c'est qu'on a eu un début de débat. T'as commencé à parler scénario. Je t'ai éteint sur le scénario. T'as fait ah non, j'ai scénario, fait oui. T'as fait scénario, c'est vrai. Moi, j'avais parlé du scénario, Pokédex. c'est vrai. Pokédex donnait de vrais arguments qui sortent du côté juste on trouve le Pokémon stylé, parce que c'est très subjectif, hein, ça dépend du Pokémon avec lequel t'as grandi. Je détestais Eternatus, j'ai jamais eu sur Pokémon Randomizer, j'ai apprécié Eternatus, tu vois. Il y a un côté sentimental qu'il faut pas. Du coup, je donne des arguments qui sortent de ce côté sentimental. Il y a un tiers de légendaire, un tiers de nouvelle évolution. Est-ce que ce serait pas un peu du foutage de gueule? Tu me dis ouais, mais Karchakroc il est plus stylé que Trioxydre. Et Dialga, lui, il est plus classe que Zekrom. Est-ce qu'on peut avoir de vrais arguments et un vrai débat? Pour moi, le truc, c'est que ce que tu avances sur la 5e génération, c'est la quantité de nouveaux Pokémon. Le test est bien, l'effort est bien. Moi, je te dis juste que je trouve qu'en proportionnalité de beaux Pokémon, c'est la 4G. Qu'est-ce qui définit un beau Pokémon? Ah, là, du coup, j'avoue, c'est peut-être plus subjectif. Mais pour moi, Dialga a infiniment plus de charisme que Zekrom. Mais du coup, t'apportes rien au débat, là, tu es en train de te dire que pour toi, dans ton expérience de jeu, Dialga était plus stylé que Zekrom. Qui plus est, Zekrom apporte bien plus dans son jeu respectif que Dialga. Parce que Dialga, à part se réveiller au colonne lance, se faire déboîter par Helio et se faire capturer, il ne sert à rien. Zekrom, c'est le Pokémon de N, N il est l'élu. Tout le long de l'histoire, on t'explique qu'il faut voir le monde en gris et arrêter d'être dans les extrêmes. 5G est littéralement un discours anti-extrême en politique, littéralement. C'est anti-extrême droite et anti-extrême gauche. Ça dit que tout le monde, enfin le monde est créé avec des nuances de gris et que s'enfermer dans les extrêmes devient dangereux. Que Reshiram et Zekrom sont littéralement ça. Ils ont une importance dans le scénario principal tellement plus importante que Dialga et Palkia. Et c'est un truc qui arrive dans tous les prochains jeux après. Hein. Xerneas, Solgaleo, Zacian et surtout Koraidon ont bien plus d'importance dans leurs jeux respectifs que putain de Dialga et putain de Palkia qui ne servent qu'à se montrer aux colonnes lance. Même Groudon et Kyogre sont plus importants. Kyogre et Groudon, on en parle tout le long. D'accord, mais attention. Alors, oui, c'est vrai. Mais moi, je dis juste ma position favorite. Il n'y a aucune objectivité. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas dit que tu as tort. Je dis juste, moi, je trouve que Dialga a plus de charisme. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Évidemment que dans le scénario, Reshiram et Zekrom apportent plus. Scénario, d'ailleurs, j'avais mal commencé. C'est vrai, parce que le scénario, il est éteint. Mais du coup, moi, je suis là en mode subjectivité. Juste pour moi, quand Dialga débarque dans les jeux, même dans les donjons mystères ou dans le film, il met une vitesse, pour moi, en charisme à Zekrom.
Là, il y a aucun débat. Je te dis que Ah oui. le Ah, mais Pokémon totalement. que t'aimes bien, c'est Dialga, et que t'aimes pas les. Tu vois, il y a aucun débat qui rentre là. Ah non, mais y a pas de débat en fait. Moi, je t'avoue. Là, parce que. Ah non, mais clairement, j'ai pas d'objectivité sur le débat. Parce que je vais t'avouer, moi, quand la 5ème génération est arrivée, j'ai tellement pas tant apprécié la première génération, je parle du premier, hein, pas du deuxième, que j'aimais pas level up mes Pokémon jusqu'au niveau 100. L'histoire, je la trouvais bien avec N, mais franchement, ça m'avait saoulé de ouf. J'avais jamais fini. L'animé, son meilleur ami, c'était Rachid, avec sa coupe de cheveux de merde. Tu ne peux pas tenir un débat avec des propos de la sorte comme si je te faisais oui, bah alors, Elio, ouin, je suis dépressif, sniff, je veux un monde sans émotion. Cynthia, voilà, on la voit 2 fois, elle se prend pour notre pote. En plus, cette connasse, elle est maîtresse de la ligue, elle arrive même pas à se débrouiller sans un gamin de 10 ans. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que tu fais avancer les choses. Là, ah non, mais c'est pas un vrai débat. C'est étaler ta mauvaise foi. Non, mais c'est pas un vrai débat. Moi, je suis juste venu en mode, je suis fan de la 4G. Moi, je fais mes trucs, je pisse sur le côté débat. Évidemment, en objectivité, je ne pourrais jamais gagner. Mais ça, c'est normal, parce qu'ils ont fait plus d'efforts sur la 5G. Moi, juste, je l'ai pas aimé. Je suis pas venu pour faire un débat objectif avec des arguments. Sinon, j'aurais pris une autre génération. Je pense que c'est pas que t'as pas aimé. Moi, je pense, tu te souviens même pas de l'histoire. Je pense que c'est juste des jeux que t'as fait à l'époque, dont t'as de vagues souvenirs, vraiment de très vagues. Hein. Je pense que je te dis des Pokémon. Fragile Lady, ça te dit un truc? Ça te dit un truc? Oui. Mantarnel, ça te dit un truc? Brutapod, ça te dit un truc? Moyade? Non. Si tu te souviens pas d'un Pokémon sur 2, déjà c'est dur de juger le Pokédex. Non, en fait, parce que j'ai pas tant aimé que ça. Vraiment, genre, j'ai fait pourtant juste l'année d'après. Je pense juste que tu devrais refaire les jeux. Je pense en fait, je veux les refaire justement. Je veux même surtout refaire le 2. Mais le 1, j'ai vraiment pas aimé. Bah, genre, écoute, le 1, premier degré, en fait, j'avais fait Diamant et Perle. Après, j'avais Noir et Blanc. Et après, je m'étais fait Sous Silver. Et mon préféré en vrai dans le tas, la meilleure expérience que j'ai eue, c'était avec Sous Silver. Mais. Genre, comme j'ai commencé avec Tortipousse et que du coup je le défendrai jusqu'à ma mort ce petit Pokémon, si tu veux, le 4G, enfin la 5G, je ne sais pas pourquoi, vraiment, genre, j'ai pas tant aimé que ça. La Ligue, elle m'a cassé les couilles, le scénario classique, ça va, mais l'animé, je l'ai détesté. Cassé les couilles, on l'a fait même pas la Ligue, on fait le Conseil 4, après on enchaîne sur N parce que Goya s'est fait bouillaf par N. Oui, mais justement, je parle de ça, quand je parle de la Ligue, je parle du Conseil 4, genre, je l'ai trouvé stylé dans le design, genre en mode comment sont les champions dans leur pièce. Comment une Ligue peut te casser les couilles? Genre, je sais pas, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'aimais pas trop les Pokémon en général, j'avais pas genre, tu sais, mon Pokémon coup de cœur pour refaire mon truc face à comme la 4G. Genre la 4G, j'avais mon Torterra, j'avais mon Luxray. Sur 156 Pokémon, t'en as pas trouvé un que t'apprécies. Non mais, dans mon aventure, genre avec du recul, évidemment qu'il y en a. Mon aventure à l'époque. Genre c'est pour ça que 156 Pokémon, il en a pas trouvé un qu'il aime. Non, parce que ça me fait chier en fait, à l'époque, mais c'est aussi pour ça. À l'époque, j'avais fait le truc de con de, j'ai mon starter, et tu sais, j'ai les Pokémon comme le Pokémon de Rachid là, tu sais, les feuilletons là. J'avais lui et j'avais j'avais un Pokémon type vol, un Pokémon type eau. Et en gros, la 5G, j'ai jamais réussi à l'apprécier parce que c'est vrai, je l'ai jamais parcouru à fond. L'animé, il me cassait les couilles parce que Sacha aurait dû gagner la ligue d'avant, mais il est tombé sur Deus Ex Machina, Darkrai et Latios. Mais non, sans du débat, je vois l'anime là. Oui, mais en fait, c'est juste que la génération en elle-même, comme c'était dans la même année, si tu veux, j'ai détesté sa génération par procuration. J'étais en mode, pue sa mère. Ok. Mais c'est pas du tout objectif. Écoute, je vais te prescrire 20 heures de Pokémon Noir et Blanc, un rythme de 2 heures par semaine. Faut que je fasse le 2. Non, le 1 est important pour le 2, sinon ça peut être contexte. Ouais. Le 1, je l'ai fait, je me rappelle. Et après, je vais te prescrire 30 heures de Noir et Blanc 2. Voilà, un rythme de peut-être de 2 à 3 heures par semaine. Je pense que ça va, ça peut rentrer dans ton emploi du temps d'homme baiser de roumaine. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Bah écoute, merci beaucoup, mon cher Edouard.